Bonsoir. À l'heure où le chômage ne cesse d'augmenter, focus sur le Forum de l'emploi qui s'est tenu aujourd'hui à Toulouse, où des centaines de jeunes se sont rués dans l'espoir d'un job. Ensuite, la crise économique ne cesse de fragiliser les personnes en difficulté. Portrait d'une famille endettée. Et pour finir, nouvelle signalisation pour les vélos, réaction des usagers. Rassemblement à l'appel de la CGT devant l'usine Friskel ce matin, de salariés menacés de licenciement des différentes entreprises toulousaines. Le taux de chômage est en hausse continue depuis 2008 en Midi-Pyrénées. Il a augmenté de 8,8% sur un an, faisant grimper le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, à près de 200 000 personnes. C'est sans surprise que le chômage explose chez les jeunes et chez les seniors, déjà très touchés par la crise. Dans ce contexte économique morose, le Forum de l'emploi à Toulouse a été pris d'assaut. Sur place, une grande majorité de jeunes, plus ou moins inquiets par ces chiffres, mais déterminés. Ça ne veut rien dire du tout selon moi. Donc non, c'est le chiffre du chômage, il augmente, il baisse, ça change pas grand-chose. On est très nombreux, ça c'est clair et net. Personnellement, ça m'inquiète un petit peu parce que ça fait 3 mois que je suis à la recherche d'un emploi et je me dis que ça va pas forcément s'améliorer. Ça m'inquiète, mais bon, en étant motivé, on espère toujours pouvoir trouver quelque chose. C'est pas très encourageant, mais il faut pas perdre espoir, il faut continuer à chercher dans ce qui nous plaît. 293 entreprises étaient présentes et 2000 offres d'emploi proposées dans tous les secteurs d'activité. Les avis étaient cependant mitigés à la sortie du forum. J'en sors un peu déçue, mais je pense que quand même il y a pas mal de choses et que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Ouais, super, moi je trouve que c'est vachement bien. Bon, par contre, il y a beaucoup de monde. On rencontre tout le temps les mêmes têtes, les mêmes recruteurs, donc... Parmi les secteurs qui recrutent le plus dans la région, la propreté, les services à la personne, l'armée, la gendarmerie et l'aéronautique. Le mécontentement des patrons des petites entreprises de la Haute-Garonne enfle pour la première fois à Toulouse à l'appel de la présidente de la CGPME, Anouk Dequet. Pas moins de 200 patrons et professionnels libéraux devraient se réunir vendredi midi au restaurant L'Émulation Nautique afin de dénoncer leurs difficultés de trésorerie plombées par la crise et par une fiscalité qu'ils jugent confiscatoire. À 2 pas du parc des expositions où s'ouvrira le même jour le congrès national du Parti socialiste, ce rassemblement risque de ne pas passer inaperçu. Le changement, c'est pour quand? Ce sera la question principale de la manifestation organisée en marge du congrès du Parti socialiste samedi à Toulouse. Un rassemblement coordonné par les organisations Attaque, FSU, Solidaire, Les Verts et de certains membres du Front de gauche. Point de départ Esquirol à 14h pour arriver place du Salin. Céline et son conjoint ont une fille. Aujourd'hui, Céline attend son 2e enfant et elle est en arrêt maladie pour grossesse à risque. Tous deux sont salariés et pourtant, depuis 2009, ils ont un dossier de surendettement à la Banque de France. Un premier bébé, un crédit à la consommation pour voir venir, puis un autre pour rembourser le premier et le système s'enraye. L'argent facile, c'est les belles choses. On n'a pas forcément les salaires qui vont avec. L'engrenage, on y était déjà dedans, donc... pour éviter justement de continuer dans cet engrenage, pour éviter justement que les huissiers arrivent à la maison ou toutes ces choses désagréables, quoi. On a décidé de partir sur une association, on nous a indiqué une association qui pourrait nous aider à justement monter notre dossier de surendettement. Comment vous vivez actuellement ? Sans chichi, sans extra, on vit. Voilà. Il nous reste le minimum à vivre en fait. Le 2 octobre dernier à Cugnot, un homme de 59 ans qui ne payait plus ses loyers s'est suicidé à l'arrivée d'un huissier venu lui porter un arrêté d'expulsion. Pour Famille de France qui accompagne les personnes à raison de 6 à 8 rendez-vous par permanence, il n'existe plus de profil type du surendetté et les récentes annonces du gouvernement sur l'imposition ne devraient faire qu'aggraver la situation. Une recrudescence de dossiers en peut-être pas 2013 mais en 2014 on risquerait d'avoir ce nouveau type de profil, parce que c'est les tranches, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est 9 personnes sur 10 qui vont se retrouver imposables. Ça laisse peu de monde dans la tranche la plus basse, c'est-à-dire c'est les gens qui perçoivent le RSA. En France, un dossier est déposé toutes les 2 minutes à la Banque de France, soit environ 230 000 par an. Dans le département, 3 688 ont été déposés en 2011, soit 10% de plus qu'en 2010, avec un niveau moyen d'endettement de 32 000 €.
Un gendarme tué dans un accident de la route aujourd'hui. C'est à Maureville que l'accident a eu lieu entre Lanta et Caraman vers 7h45. 2 gendarmes en congé circulaient sur le CD1 lorsqu'un véhicule est arrivé en face, effectuant un dépassement dangereux au niveau d'une ligne continue. Pour l'éviter, les gendarmes ont effectué une manœuvre et c'est là qu'ils ont percuté la voiture qui venait d'être dépassée. Le gendarme passager est mort, le conducteur blessé a lui été transporté à Purpan, mais son pronostic vital ne serait pas engagé, tout comme celui du conducteur de la voiture dépassée. Le véhicule responsable de couleur foncée lui a pris la fuite. On recherche toujours son conducteur. Ah oui, c'est extrêmement émouvant. C'est la première fois que le monde est imprimé. La première fois depuis le début de l'histoire du monde. Le monde a été créé il y a 68 ans. C'est la première fois que le monde est imprimé en dehors de Paris. À partir d'aujourd'hui, 30 000 exemplaires du Monde destinés au Grand Sud-Ouest seront imprimés sur les rotatifs de la Dépêche du Midi chaque jour. À Toulouse, jusqu'à présent, le quotidien n'était disponible qu'en fin d'après-midi. Cette décentralisation de l'impression du journal permettra de l'avoir beaucoup plus tôt entre les mains. Et maintenant, vous l'aurez avant le déjeuner, avant 13h. Donc c'est un grand changement. Ensuite, je pense que c'est la régularité qui sera... vous voulez, on a souvent eu des problèmes de transport, des problèmes d'intempéries, etc. Là, on échappe à ces risques. En journée, jusqu'alors, l'imprimerie de la Dépêche du Midi travaillait sur des titres de la presse hebdomadaire régionale, comme le Midi Olympique. Ce contrat pluriannuel constitue une nouvelle étape. Techniquement, ça permet à l'imprimerie du groupe Dépêche d'avoir pour sa production de jour un produit quotidien 6 jours sur 7. Donc un plan de charge beaucoup plus régulier que celui que nous pouvions avoir avec des publications qui n'étaient pas forcément quotidiennes. Dès la mi-novembre, Le Monde sera également imprimé à Nantes ou encore à Nancy. Selon son directeur, ce redéploiement industriel devrait permettre d'effectuer des économies. Après plusieurs autres villes de France, Toulouse a adopté le tourne à droite pour les vélos. Accrochés juste sous les feux tricolores, une quarantaine de ces petits panneaux autorisent désormais les cyclistes à passer au feu rouge pour tourner à droite. Des petits panneaux très discrets. Non, il est petit, moi j'ai même pas vu moi. Non. C'est pareil, non, j'ai pas vu, non. Le sigle est pourtant normé. Le tourne à droite a été introduit au code de la route par un décret de janvier 2012. Cette souplesse accordée au vélo s'inscrit dans une logique de code de la rue. Si on le fait en regardant bien, je pense que c'est vrai que c'est pas mal. En vélo, c'est bien de ne pas s'arrêter tout le temps et on prend le vélo pour aller plus vite, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut mettre des flux fluides, peut-être. Avec une petite précision tout de même. C'est qu'aujourd'hui, c'est le tourne à droite qui est autorisé. C'est pas de griller les feux. Et il y aura toujours des PV pour ceux qui grilleront les feux. Au fur et à mesure et après étude de la dangerosité des carrefours, ces tournes à droite sont implantés. À Toulouse, le nombre d'accidents impliquant des vélos est très faible. Stravinsky fait l'événement au Capitole. Sa force musicale et les chorégraphies qu'on en a tirées au XXe siècle et jusqu'en 2002. Le directeur de la danse, Kader Belerbi, lance sa saison du ballet avec l'aide du directeur de l'orchestre, Tugan Sokiev. 3 pièces très différentes, entre au répertoire. Bien sûr, Pulcinella, Commedia dell'arte et quelque chose de Prime Sautier. Les Noces, dont la répétition est restée privée, et la surpuissante et biblique symphonie des psaumes. Dans la fosse, les chanteurs, les musiciens et le chef envoient valser les danseurs sous un ciel de tapis d'Orient, à coups de tambour, de trompe et de voix mélodramatiques. Jusqu'à dimanche, au Théâtre du Capitole.